de se renouveler quand on est le leader incontesté de son segment. C'est le cas de la Renault Clio qui, depuis la sortie de sa 4e génération en 2012, occupe la place de citadine polyvalente la plus vendue en France. Un succès contesté par une concurrence très forte et notamment une autre tricolore, la Peugeot 208. Alors pour continuer son opération séduction et asseoir sa place de numéro 1, la Clio passe par la case restylage, l'occasion pour elle de gommer certains de ses défauts et étoffer sa gamme moteur. Restylage dit peu d'évolution esthétique. La preuve avec cette Clio 2016 qui modifie simplement son bouclier et ses optiques. Fini la barre de LED dans la calandre, elle est directement intégrée dans les phares. Des petites retouches ayant un but bien précis, ne pas ringardiser l'ancien modèle. La voiture était déjà très appréciée par les clients. Quand on regarde les motifs d'achat, elle est vraiment en tête de son segment en termes de design. Donc c'est toujours difficile de faire un restyling d'une voiture qui est tant appréciée. Donc nous sommes surtout attachés à ce que les clients nous disaient. Et ce que les clients nous disaient, ça touchait des petits détails que nous avons pris un par un, ces petits détails, pour les améliorer. C'est vrai qu'à son lancement, la Clio avait été critiquée pour son habitacle un petit peu moyen en termes de qualité. Eh bien, les ingénieurs de chez Renault ont retravaillé tout ça avec notamment une planche de bord en plastique moussé ainsi que des contreportes toujours dans cette matière. La qualité perçue est meilleure et du coup les clients s'en plaindront moins. L'autre reproche fait à la Clio, l'absence de motorisation diesel dépassant les 100 chevaux. Un manque désormais comblé par l'arrivée du bloc 1,5 litre DCI 110 déjà vu sur le Capture ou la toute dernière Mégane. Un moteur d'autant plus important qu'il vient directement concurrencer le Blue HDI 120 de la Peugeot 208. Avec ce moteur DCI 110 chevaux, la Clio gagne un petit peu plus en polyvalence par rapport à l'ancienne version 90 chevaux qui chapeautait la gamme. Elle est un petit peu plus puissante, elle a un peu plus de couple, c'est-à-dire qu'elle est plus généreuse à bas régime, mais elle offre également de meilleures reprises sur autoroute ou sur voie rapide, le tout en contenant son volume sonore et sa consommation. On observe là 5,3 litres au 100 km, plutôt intéressant pour une citadine. Que les allergiques au diesel se rassurent, la version sportive RS de la Clio a également bénéficié d'un petit coup de bistouri. Là encore, les modifications sont principalement esthétiques, avec de nouvelles jantes ainsi que la greffe d'un système d'éclairage inédit. Baptisée RS Vision, cette technologie en forme de drapeau à damier regroupe les anti-brouillards, les feux de position ou encore les pleins phares. L'autre nouveauté sur cette Clio RS Trophy restylée va faire plaisir aux puristes, c'est cet échappement signé Akrapovic qui fait pas mal de bruit. Écoutez ça. Plutôt pas mal, non ? Une meilleure sonorité donc pour un agrément routier inchangé, aucune modification n'ayant été opérée sur le châssis, le moteur ou encore la boîte des Clio RS et RS Trophy. Au final, pour 200 € de plus, la Clio restylée est allée à l'essentiel. Quelques-uns de ses défauts ont été corrigés sans pour autant mettre un coup de vieux au modèle de 2012. Une stratégie intelligente qui devrait lui permettre de conserver sans aucun doute son titre de voiture la plus vendue en France.